Est-ce que toi aussi, t'as envie de vivre une vie sereine et heureuse? Dans cet épisode de podcast, je vais te dévoiler un secret qui te permet d'être serein et heureux, un secret redoutablement efficace. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs, merci d'écouter cet épisode de podcast, le podcast des néo-vidéo marketeurs. Et justement, qu'est-ce qui fait la caractéristique des néo-vidéo marketeurs ? Eh bien, si tu veux rejoindre cette communauté où tout le monde est heureux, serein, épanoui, écoute, il y a une caractéristique que je t'invite à développer, tout simplement, parce que c'est vrai que on est tous et toutes challengés. Challengés dans le sens où on rencontre tous régulièrement des difficultés, des problèmes à régler. Et c'est vrai que ça fait partie de la vie et toute personne qui cherche le bonheur absolu, eh bien, sur cette planète, ça n'existe pas. Voilà, je t'arrête tout de suite. Je vais pas te donner le secret pour trouver le bonheur absolu, certainement pas. Par contre, te donner le secret qui te permette de surmonter les difficultés qui se présentent immanquablement à toi régulièrement dans ta vie, pour justement retrouver cet équilibre, retrouver cette sérénité. Eh bien, en fait, c'est quoi ce secret ? Alors, je vais te dire ça, tu vas me dire, mais c'est ça ton secret ? C'est nul. Ouais, mais justement, tu vois, c'est les choses les plus simples qui parfois sont les plus efficaces. Et ce secret, ça s'appelle la gratitude. La gratitude. La gratitude, c'est-à-dire que prendre le temps de temps en temps, remercier pour le moment, remercier pour ce qu'on a, parce que c'est vrai qu'on a toutes et tous parfois l'habitude de se plaindre. Moi le premier, je t'avoue. Moi le premier, je suis un être humain, attention, je j'ai pas la prétention d'être absolument, entre guillemets, parfait. Toutefois, quand ce genre de situation se produit, que j'ai tendance à vouloir me plaindre, eh bien, je me rappelle de ce secret où je me dis, t'emballe pas mon Christophe, attention, sors le secret de ta sacoche et tu vas pouvoir comme ça surmonter la difficulté beaucoup plus facilement que plutôt que en se plaignant, en se mettant en colère pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, des années peut-être. Tu vois, moi je vois des gens qui arrivent comme ça à un âge très avancé, qui sont aigris de la vie et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pire dans sa vie quand on termine de cette manière-là. Donc pour éviter d'être aigri, de finir aigri, amer, en vouloir à tout le monde, à la planète entière, parce que de toute façon c'est clair il y a plein de bonnes raisons d'en vouloir aux autres. Il y a plein de bonnes raisons, mais oui. Mais ça fait pas avancer la machine et puis surtout ça te permet pas justement de trouver cet équilibre, de trouver cette sérénité, ce bonheur entre guillemets, et puis surtout de pouvoir t'épanouir. Donc, ce secret, donc je me répète, c'est la gratitude. Remercier. Oui, tu vois, remercier, ça me paraît indispensable parce que déjà, ça te permet de voir les choses de manière beaucoup plus tranquille. Ça diminue fortement la colère, l'envie de se plaindre, etc. Donc, remercie, ne serait-ce que remercier parce que tu as deux bras, deux jambes, en général. Mais si tu manques des bras ou des jambes, t'as forcément des bonnes raisons de remercier quoi qu'il arrive. Peut-être un conjoint que tu aimes, qui t'aime, des enfants, des amis, une famille, un toit sous lequel tu peux dormir, pouvoir avoir la possibilité de manger 3 fois par jour, de pouvoir peut-être partir en vacances, d'avoir un travail. Tu vois, t'as plein de bonnes raisons de remercier pour ce que tu as. Et ce sentiment de gratitude, si tu ne l'as pas encore expérimenté, je t'invite vraiment à l'expérimenter. Mais quand je dis l'expérimenter, c'est pas juste penser merci, tu vois, de manière intellectuelle, parce que si tu le penses de manière comme ça intellectuelle, ça va pas vraiment t'aider. Non, il faut vraiment que tu le ressentes dans ton corps. Tu vois, essaye de te rappeler un moment où tu étais reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un, par exemple, qui t'a fait un super cadeau et
rappelle-toi ce que tu as ressenti à ce moment-là. Et en te remémorant ce sentiment de gratitude que tu avais ressenti à ce moment-là, eh bien, essaye de le transposer, voilà, maintenant, tout de suite, en remerciant, tout simplement, en remerciant pour ce que tu as. Parce qu'évidemment, on a toujours envie d'avoir plus, hein, avoir plus d'argent, une plus belle maison, pouvoir plus voyager. Ouais, ça fait partie des objectifs de vie que tu peux avoir et c'est tout à fait légitime. Mais c'est important aussi, tu vois, pour garder cet équilibre entre les objectifs et le moment présent, eh bien, dans ce moment présent, savoir être dans le moment présent, exactement, et remercier. Remercier pour ce que tu as déjà là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Et ça, c'est super important. Alors, si on veut aller un peu plus loin dans le discours, parce que, évidemment, comme je l'évoquais tout à l'heure, on rencontre tous et toutes des challenges, hein, ce qu'on appelle des difficultés, des problèmes à régler, qui viennent de l'extérieur, et qu'on se dit « Oh, punaise, encore ça, qu'est-ce que c'est pénible !» Oui, mais ne perdons pas de vue qu'on est là pour apprendre, pour grandir, pour s'épanouir, et c'est dans les, entre guillemets, difficultés que l'on apprend à grandir, parce que c'est là où on doit faire preuve de créativité, et c'est la créativité qui nous permet d'être beaucoup plus épanouis. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça plutôt des challenges plutôt que difficultés, parce que c'est très challengeant, forcément, quand tu rencontres comme ça des situations difficiles. Il faut trouver des solutions pour pouvoir s'en sortir. Et même là, par rapport à cette challenge, même là, tu pourrais remercier. Mais oui, parce que les difficultés qui se présentent à toi, encore une fois, je me répète, c'est des challenges. Donc merci pour ce challenge, merci, ça va m'aider à grandir, je vais apprendre de nouvelles choses. Et ça, tu vois, ça c'est génial pour retrouver justement la sérénité. Et ça va te permettre de développer ta créativité. Donc oui, je sais, tu vas me dire, c'est pas facile, c'est pas simple. Bah, pourtant si, c'est super simple, hein, de remercier, hein. C'est vraiment un état émotionnel, tout ce qu'il y a de plus simple à vivre. Par contre, évidemment, eh bien, quand on se retrouve face à une difficulté plus ou moins importante selon nos critères, eh bien, bah ouais, c'est compliqué de dire merci. Je reconnais, moi le premier, hein, tu sais, quand je rencontre des difficultés, parfois, sur le moment, ça me met en colère, ou j'en veux à la situation ou la personne qui me met dans cette difficulté. Mais très rapidement, encore une fois, je me dis, ah, c'est peut-être une bonne occasion justement pour travailler sur la gratitude. Et c'est assez magique comme truc, parce qu'à partir du moment où tu commences à ressentir, mais au plus profond de tes tripes, ce sentiment de gratitude, bizarrement, les choses s'améliorent, mais alors à une rapidité incroyable. Sérieusement. Pour l'expérimenter depuis un petit moment maintenant, je peux t'assurer que ça te permet de surmonter ces difficultés beaucoup plus rapidement et de manière très magique. Souvent, ça se résout, mais avec une facilité déconcertante. Donc voilà, moi, ce que j'ai envie de te partager, c'est ça. Encore une fois, j'ai bien conscience qu'en te partageant ça que tu dois me prendre peut-être pour un illuminé, pour un mec un peu zarbi. Moi, j'ai envie de te dire qu'il n'y a rien de bizarre. Et parfois, tu vois, on essaye de trouver des solutions très complexes en imaginant, en pensant même que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et en fait, non. Très souvent, ce sont les choses les plus simples qui sont les plus efficaces et qui permettent justement de pouvoir être beaucoup plus épanoui. Franchement. Donc, fais l'expérience. Tu vois, la connaissance véritable, pour moi, c'est l'expérience. Ça sert à rien d'intellectualiser les choses, hein, parce que tu restes dans quelque chose de très théorique, et forcément, en intellectualisant, tu vas te baser sur tes propres croyances, qui vont t'amener à une conclusion qui est totalement faussée. Et donc, si tu veux savoir et vérifier si ce que je dis est vrai, expérimente-le. Expérimente-le, et viens me voir après, en me disant « Ouais, Christophe, ça n'a pas marché, ou ça a marché », parce que de toute façon, je sais que ça aura marché, à condition, encore une fois, que ce sentiment de gratitude, tu le ressentes au plus profond de toi. Toi, ça ne doit pas être intellectualisé, surtout pas. Il faut vraiment que tu ressentes l'émotion de gratitude en toi. Vraiment. Et tu verras que les choses s'amélioreront beaucoup plus rapidement. Et parfois, tu auras des belles surprises à la clé. Ok ? Donc, je te laisse méditer là-dessus. Et surtout, je te laisse expérimenter réellement ce sentiment de gratitude. Et reviens me voir
envoie-moi un message via mon site web christophetrain.fr et dis-moi ce que t'as vécu et ce qui s'est passé après. Ça m'intéresse, je serais vraiment super curieux de savoir comment t'as vécu la chose. Ok ? Eh bien écoute, je te souhaite une magnifique journée. Merci encore d'avoir écouté ce podcast. Merci à toi. Tu vois, j'ai de la gratitude également pour toi qui écoutes ce podcast. Et puis, je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Très belle journée à toi. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.